Où c'est que je me suis retrouvé là? Je pense Toto de mort là. T'as vendu la Cupra, tu vas prendre quoi? Y'a rien de mieux. Je commence à me casser les couilles. En plus je suis là, j'ai même pas de t-shirt, j'ai rien, je me balade. Et je me balade, y'a que le jean. Il fait 40 degrés, ça commence à me faire chier. Moi je vais leur montrer ce que c'est une vraie auto de mort, je vais leur montrer ce putain de bordel de merde là. Hein l'auto, tu vas voir si elle est pas bien l'auto. Si elle me... Putain, ça commence à me casser les couilles. Putain. Ouais, il faut que je trouve un t-shirt là. Et la boîte à air, quoi. Il a pas laissé un t-shirt, non? Ah, là, d'accord. Putain, du rouge en plus, c'est ce que j'aime, ça. Buzz la boiserie, c'est quoi cette connerie encore, là? Voilà. Là, on peut aller chercher une auto, on peut aller trouver une voiture, là. Ah! Chercher une vraie auto, une vraie auto d'homme, comme ils disent les fans de cette marque. Là, il y a une vraie auto, là. Là, tu vois, là, je pense qu'avec ça, on peut vivre la mort avant qu'elle arrive. Juste poser comme ça au milieu de la campagne, c'est pas beau et la couleur elle va avec, les jantes elles vont avec, il y a tout qui est beau. Même le cul, putain le cul, j'ai envie de le... Hein, je vais pas dire le mot parce que je crois que là, on va en faire une affaire. Elle est garée là au milieu, c'est qui le connard qui a laissé ça comme ça là? Là c'est un 6 cylindres, c'est pas un 120D là, tu vois? C'est que là... Voilà. Là, tu vois. Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui vous l'avez compris, je vous présente ma nouvelle voiture qui est juste derrière. Donc vous l'avez vu dans la petite introduction, M135i 2014, boîte manuelle, propulsion. Là j'ai fait les choses bien, tu vois, genre je pense que ça fait vraiment un changement par rapport à la Cupra. On était en boîte auto, traction, là on est passé en propulsion, en tirage de tuning, tu vois, genre là on est passé du côté obscur de la force. Donc les gars, dans cette petite vidéo on va vous présenter du coup ma petite voiture, ma nouvelle voiture que je viens d'acquérir. Donc bien évidemment j'ai vendu la Cupra, hein, j'ai pas gardé la Cupra. Et en attendant je voulais me trouver une bonne petite caisse. Et c'est vrai que j'ai trouvé cette petite pépite M135i qui est déjà un petit peu préparée, vous allez le voir. Donc esthétiquement comme une petite partie moteur. Donc c'est pour ça que je suis un peu tombé sous le charme de cette auto. Donc très bien optionné bien évidemment, il manque une ou deux options. Donc après voilà, hein, c'est une allemande, hein, il manque toujours des options. Très important, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est très important. Buzz, ça s'affiche tout de suite. C'est encore disponible, les t-shirts Buzz collab La Boiserie en rouge et en noir. Donc c'est disponible sur mon site Buzz Shop, ça s'affiche tout de suite. N'hésitez pas à donner de la force, ça me fait plaisir pour tous ceux qui en achètent et qui mettent en story, qui partagent, qui me donnent de la force. Ça me fait extrêmement plaisir, je vous remercie d'avance. On va bientôt tourner une bonne petite vidéo aussi dans un garage, mais pas n'importe quel garage, donc restez connectés, ça va être beau. En revenant sur la voiture, moi j'ai voulu prendre absolument, enfin si je prenais une M135i, parce que pour ceux qui me suivent déjà d'avant, j'en avais déjà une en 3 portes. J'aime pas du tout les 5 portes sur cette phase là, hein. Donc en 3 portes, boîte auto X-Drive, là c'est une boîte manuelle propulsion qui fait qui fait environ 400 chevaux. Donc ça annonce tout de suite la couleur. En fait je suis tombé sous le charme tout de suite, tu vois. En plus elle est neuve, voilà, tu vois, genre elle a la petite lame M-Perf, elle a les jantes Brayton, ça c'est une bonne petite marque. Des freins M2, elle a déjà les petits rétros, etc. Tu vois, l'intérieur blanc beige, la crème, là j'aime beaucoup. Siège électrique, enfin il y a tout ce qu'il faut quoi. Tu vois, la petit diffuseur, on va à l'arrière, avec un échappement. Bon l'échappement, je suis sceptique, je sais pas si je fais plus ou pas pour l'instant. Enlever l'intermédiaire. Souvent on pompe l'intermédiaire ou on fait du vide, tu vois, genre même un Decata ça m'a... Tu sais des fois t'as envie que le pop il explose les tympans des passants, tu vois, qui redeviennent, tu vois, les sourds qui soient plus sourds. Je suis bien content de cette auto, ça fait une petite semaine que je l'ai. Franchement bon ça change, hein, c'est pas du tout la même conduite avec la Cupra. La Cupra c'est vrai que c'est très sécurisant dans les virages, etc. Là ça tient la route mais c'est différent, c'est la boîte manuelle. Et c'est vrai que si je prenais une 135i, c'était absolument une boîte manuelle, tu vois, genre je voulais pas, vu que j'avais déjà eu en boîte auto, bon voilà, c'est une très bonne voiture et tout, etc. Mais là, les gars, pour moins de 30 000 €, vous avez ça. Moins de 30 000 €, 400 chevaux, boîte manuelle, propulsion, 6 cylindres de 3 litres. T'as un gros moteur, t'as pas beaucoup de kilomètres, celle-là est très peu kilométrée, bien optionnée. C'est une très bonne voiture. Oui. Donc voilà, tu vois, oui. 3 litres de 6 cylindres, tu vois, turbo. Turbo qui se trouve juste ici là, normalement, si je me trompe pas, le turbo il part là-bas. T'enfoiré, il y a le Kata aussi. Le Kata, j'ai envie de l'enculer. Ce qui est bien, c'est qu'elle a le charge pipe qui est déjà changé parce que sur ces phases là, on a le charge pipe qui est juste là, c'est la durite de suralimentation
qui à la base est en caoutchouc et qui pète. Et puis restez connectés parce que je vais aller faire du contenu d'ailleurs à Monaco avec. Donc dernière semaine de juillet, toute la semaine pour ceux qui sont dans le coin, je serai à Monaco. Donc si vous voulez qu'on se croise pour ceux qui sont là-bas, et ben moi ça me ferait plaisir, il n'y a pas de problème d'échanger, etc. Je vais essayer de faire un peu de contenu là-bas. Bon malheureusement il n'y aura pas le cinéaste qui est derrière la caméra avec moi, mais je vais voir si je peux pas faire une petite vidéo à la GoPro, à la Turbi, etc. On va voir ce qu'on peut faire. Je vais faire des petites photos, des petits trucs, ça va être cool. Franchement j'ai hâte de descendre là-bas avec cette voiture. Là on va se faire un petit essai routier dans nos belles petites routes du Beaujolais. Donc là on a un peu changé de paysage. Donc là vous voyez derrière on voit tout le Rhône-Alpes frérot. Là t'as toute la région là. Tu vois même la centrale du budget tout au fond carrément. Donc on a un peu changé d'endroit. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-nous quelle voiture vous voulez qu'on filme dans les commentaires. Il y a du très lourd qui arrive. Un peu de patience. Les gars, je vous promets du lourd, ça va être incroyable niveau voiture, vraiment au niveau voiture, essai voiture, ça va être du lourd. On se retrouve tout de suite pour l'essai routier, petite balade, petit tirage de tuning, en mode bodybuilder confirmé, ça va être beau, on se retrouve dans le véhicule. Bon les gars, on se retrouve à l'intérieur du véhicule, donc bah, déjà là on est en mode confort, tranquillou. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué, un échappement sport à clapet, donc tu peux tout régler au volant, ça c'est super bien. Donc là même, ce qui est bien même, quand l'échappement est ouvert, on est bien, on est là, tu vois ça fait pas trop de bruit, là je suis en 4ème, on chill, il y a des ressorts courts mais c'est confort avec les suspensions pilotées, donc ça c'est super bien. Je pensais que ça allait être traite quand j'allais l'acheter, mais franchement c'est super cool. On va pouvoir voir ce que ça donne un peu. Après encore une fois voilà, la voiture, je l'ai depuis pas longtemps, on y va tranquille, tu vois, moi je suis quelqu'un, j'aime bien prendre mon temps, j'aime bien avoir la voiture en main, donc là ça fait à peine une semaine que je l'ai. Donc voilà, on va se faire déjà une bonne petite vidéo de présentation, voir ce que ça donne en puissance déjà. Donc il y a à peu près 400 chevaux comme je vous l'ai dit au départ de la vidéo. Donc déjà en boîte manuelle tu sens tout de suite la différence. Mais là tu vois déjà au premier abord ça reste une voiture très confortable, tu peux la rouler tous les jours. Ça tourne bien, tout est bien, ça freine bien. Étonnamment pour une BMW parce que d'habitude ça freine pas les gars. C'est vrai que la première 135i que j'ai eue, pour ceux qui me suivaient à l'époque, j'avais une 135i LCI X-Drive boîte auto, ça freinait mais pas du tout. Et celle-là elle a des bons freins donc c'est cool, franchement je suis content. Dans le véhicule on est à côté, bah voilà, le vidéaste Mogwai, et juste derrière il y a Nathan, on vous met son Insta aussi tout de suite. Donc même à 3 vous allez voir que la voiture elle en veut, tu vois, la voiture frérot, en fait c'est limite, tu peux jamais passer de vitesse tellement ça va trop vite. Tu vois, genre tu restes en 3, c'est bon, tu peux. Et tu freines bien parce qu'il y a les freins les 10 de M2, c'est ça, non, qui ont été mis. Et voilà, c'est ça. Bah en fait, ouais. C'est le freinage, en fait, c'est le même que sur la M2. Donc en gros, les gars, 135i, comme je l'ai dit au début de la vidéo, N55, le moteur, donc c'est le même qui est dans la M2, boîte manuelle. Je sais pas du tout, par contre, je ne saurais vous dire si c'est la même boîte manuelle qu'il y a dans la M2. Mais en gros, j'ai une M2 à part les trains roulants, quoi. Donc ce qui est vrai que pour un peu moins de 30 000 euros, on peut avoir une petite M2. Après c'est pas la même gueule, mais bon celle-là a quand même de la gueule, donc c'est cool. Mais du coup plus puissant qu'une M2 d'origine. Ouais. Une M2 ça fait 370 chevaux, je sais plus combien ça fait. Vous allez m'insulter dans les commentaires, le mec quand il fait le genre qu'il s'y connaît, il s'y connaît rien. Ce qui est bien aussi, tu vois, là on est encore en mode confort, je vais pas tarder à mettre le mode sport, c'est que ESP activé, ça reste une voiture qui n'est pas traite, tu vois, t'accélères, ça accroche direct. Ah, putain, elle a exactement, franchement, elle marche même un peu mieux que la Cupra. Oui, mais encore là on est en mode confort. Ouais. Ouais, alors c'est différent. En fait, les sensations sont très différentes de la Cupra parce que la Cupra elle patinait quand même en deux, tu te rappelles? Ouais. Tu sais, même avec des pneus. Alors que là, ça accroche, c'est ça qui est fou. Bon, allez, on va mettre. Donc là, on a tous les modes. Donc tu peux mettre le mode Eco Pro quand tu es sur l'autoroute et que tu descends à Monaco, comme je vais le faire dans pas longtemps. Et après bah, tu cliques là et tu peux mettre le mode sport, sport plus. T'as le bouton de la mort là. Voilà le bouton où tu désactives tout. Et là du coup il faut parler de ces spécificités là, la bouche de l'aération. Alors ça comme on vous l'a présenté, vous avez pu le voir un peu au début de la vidéo, il y a un petit écran. Donc en fait ici ça a été rajouté parce que à savoir que d'origine sur ces voitures il n'y a pas la température d'eau et d'huile. Ça me sidère parce que pour une voiture qui fait plus de 300 chevaux c'est quand même fou. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais bon voilà. Et du coup sur cet écran j'ai toutes les infos du véhicule, le couple instantané, la puissance instantanée, température d'huile, température d'eau, d'échappement, il y a tout ce qu'on veut. Je peux ouvrir, fermer les valves avec, tout a été bien fait, franchement c'est super bien cet écran, ça coûte une tonne, je crois que ça coûte 900 balles, un truc comme ça, il a pas mal de kilomètres. Et donc du coup là tu peux voir tes températures etc, quand la voiture est chaude c'est quand même mieux. On va mettre le mode sport et on va voir ce que ça donne quand même, parce que bon, moi je me mets en sport, voilà, là on est en sport, on sent direct la différence. Bon, je sais pas si on va bien entendre le bruit du 6 cylindres, mais bon, c'est vrai que
y a un petit pop and bang qui est bien sympathique. Je sais pas trop bien accélérer, tu vois, mais le train avant est très bon quand même. Peut-être tu montes très... Oh mais c'est fou les vitesses. Ouais, c'est vrai que c'est différent de la Cupra. Vous voyez, je peux pas rouler. Après voilà, je connais pas encore la voiture, mais tu peux pas rouler comme avec la Cupra. Tu vois, Cupra là dans le virage, je pouvais me mettre pied plancher, tu vois. Et c'est ça que les gars, c'est différent parce que certes une propulsion, t'as des putains de sensations de barjot, mais tu vois la traction c'est quand même un truc aussi. Tu vois, ça tient la route. Mais là, t'es en ligne droite, t'accélères. Putain, qu'est-ce que ça marche, bordel de merde. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais, si, bah ouais, mais je vais pas à fond, hein, mais c'est. Tu vois, ah ouais, c'est fou. Tu sens que t'as un plus gros moteur, comme je disais. C'est ça, en fait, tu sens le 3 litres, tu vois, tu sens qu'il a du couple, il est là. Il est là, il est prêt à en donner. En fait, ce moteur, il s'arrête jamais. Vous montez haut dans les tours, c'est fou, tu vois. On va vous faire des petits plans d'extérieur pour voir ce que ça donne. J'aime bien parce que le SP fait très bien son travail et tu vois, tu peux t'amuser, tu peux rouler fort et la voiture, bah voilà, t'es pas obligé de glisser à chaque fois. C'est ça qui est bien, tu vois, parce que même là elle a un peu plus de chevaux que de l'origine et je me suis dit que ça allait quand même bien bouger et en fait non, ça va, tu vois. Bon, après on va éviter de foutre un pied plancher, frérot, fais voir. Ouais, tu sens que ça bouge un petit peu. Ouais, c'est fou, hein. Franchement t'as pas besoin d'aller trop vite avec la boîte manuelle, tu vois, genre t'es là, tu passes tes rapports, t'es... Tu vois, la boîte auto, t'es là, faut que tu tires le tuning à fond. Tu vois. Puis la reprise, tu vois. Vraiment, ça me sidère. T'es même en 4. Mais putain, le turbo, comme on l'entend, c'est fou. Par contre, on n'entend pas le pop and bang. Parce que j'ai bien l'échappement de V. J'ai l'échappement d'ouvert. Je pensais que j'avais pas l'échappement d'ouvert. C'est vrai qu'après, en ville. Dans une prochaine vidéo, on mettra un peu des plans en ville, ça va, le son on l'entend bien. Bon là on a fermé les fenêtres, sinon vous allez rien entendre les gars, donc c'est un peu chiant. Ça consomme pas trop, mais quand t'appuies comme ça, tu vois là on avait le plein, l'aiguille elle bouge direct, elle t'attend pas frère, l'aiguille elle part, c'est instantané. Mais par contre ça va que tu vois au quotidien c'est une voiture qui consomme pas plus qu'une autre voiture sportive des mêmes chevaux quoi. J'ai réussi à faire du 9-10 litres en conso mixte. Je fais à peu près 400-450 km, donc c'est pas mal en vrai comme caisse. Après sur l'autoroute je vais tester. De toute façon je vais descendre à Monaco cet été les gars, donc je vais voir combien ça fait de kilomètres, tu vois. Putain. Qu'est-ce que c'est beau, bordel de merde. Ah la tenue de route est très bonne. Il y a un truc qui est bien, alors ce qui est bien c'est que je peux vous faire la comparaison entre le X-Drive et la propulsion. C'est que le X-Drive, contrairement à celle-ci, par exemple là j'accélère pas, tu tournes, ça tourne. Il n'y a pas de sous-virage, il n'y a rien. L'X-Drive, tu tournes pas, c'est... En fait la voiture on dirait qu'elle supporte pas le poids, elle t'envoie dans le décor, tu vois, je sais pas si tu vois, genre les gars, quand je tournais, et que j'accélérais pas, la voiture avait tendance à sous-virer si vous voulez. Alors que là, putain, c'est la propulsion, tu vois, ça t'envoie bien. Franchement, pas besoin d'accélérer. Elle a un peu bougé là. Ouais, elle bouge un peu. Après, c'est comment je vais accélérer, mais ça fait pas peur, tu vois, dans le volant. Tu sens que c'est quand même sécurisant, tu vois. Ce qui est bien avec ce moteur, c'est que tu peux vraiment aller dans les tours. Par rapport au 2 litres, tu vois, le 2 litres quand tu vas rétrograde trop dans les tours, je sais pas si tu penses comme moi, Jean, mais tu sais, ça inspire pas confiance, tu vois. T'as l'impression que tu fais du mal à la caisse alors que là. Ouais, comme la mienne qui s'est soufflée un petit peu à la fin, genre la dernière seconde. Celle-là, c'est une turbine quoi, ça continue. Ouais, c'est ça, ouais. C'est une petite turbine. Même tu sais, tu rétrogrades haut dans les tours, ça fait pas peur, tu vois. On va vous faire la petite outro. Et dans la prochaine vidéo, voilà, c'était pour vous présenter un peu l'auto, vous dire un peu ce qui se passe en ce moment, ce qui va se passer après. Et puis bien, voilà, dans la prochaine vidéo, on vous fera un autre tuning, on vous présentera d'autres voitures et pourquoi pas un peu de drift avec cette auto, le temps que je prenne bien la main, tu vois. Ouais. Une petite dernière. Putain, j'adore. J'adore, bordel. On se retrouve pour l'outro, les gars. Ah bah là, ça envoie.
J'ai une M3. Ah bah, ouais, elle a 400 chevaux, on peut peut-être faire la course. Allez, bon courage. Ah, attention, hein. Je peux te dire que moi, quand je mets le pied plancher, je te prends le virage pied plancher, je vais te le prendre tout à fond, tu vas Ça voir. dépend de la M3, s'il a une ancienne, tu Alors, le déposes. alors M3, tout droit, il y a moyen, mais dans les virages, pas pour l'instant. Il faut voir si celui qui a pris ma Cupra, il me la redonne. Donc les gars, n'hésitez pas, dans la dernière vidéo que j'ai mis de la Cupra, il y a l'ancien proprio. Donc si vous voulez suivre la voiture, elle est toujours en vie, elle roule. Hein. Elle me manque un petit peu quand même, mais même si celle-là, franchement celle-là, c'est pour ça que je l'ai pris grâce à la boîte manuelle, la propulsion comme je l'ai déjà dit. Franchement ça donne une autre sensation et ça fait plaisir. La config, la boîte manu, un peu plus de chevaux, propulsion, je me suis dit vas-y, on va tenter. Franchement c'est bien, je pense que j'y suis allé petit à petit, tu vois, j'ai eu le temps d'essayer quand même des M3 etc. Ça m'a fait moins peur, mais ça arrêtait avant, genre je me serais chié dessus frérot, j'aurais vu 400 chevaux, j'aurais jamais acheté ça. Les gars, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est très important. Tout est en avance sur les réseaux sociaux, la musculation, tout. Donc n'hésitez pas à me suivre comme d'habitude, on a déjà mis les Insta. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci à vous, à la prochaine.